Quand on est arrivé en zone libre, il aurait fallu se faire recenser comme juif, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que ça nous avait coûté cher à Paris, donc on a préféré ne pas le faire à Avignon. Et on a vécu, alors, je vous dis, de 42 à 44, comme ça. Pour tout le monde, on n'était pas juifs, pour tout le monde, on était une famille de Parisiens qui, à cause de la santé de leur mère, étaient venus s'installer en zone libre. On a cru que tout le monde gobait notre histoire. En fin de compte, personne ne la gobait. Et c'est vrai qu'ils avaient raison. Si ma mère ne supportait pas le climat de Paris, elle avait qu'à rester en province, en zone occupée. Mais elle vient en zone libre, ça voulait dire qu'on se cachait. Et quand toute une famille se cache, certainement qu'ils pensaient tous juifs. Donc, on est resté comme ça jusqu'en 1944. Mon père, en discutant, en cherchant, est arrivé à se mettre en contact avec le maire d'Avignon, qui déjà nous avait procuré une maison en plein centre d'Avignon. Donc, on n'était plus déjà tous ensemble comme au début. Là, c'était une maison qui était complètement vide. Ma mère, qui avait des mains, des doigts en or, a transformé cette maison en un logis très habitable, très familial et tout. Et on était donc tous ensemble là, à Avignon, c'était rue Joseph Vernet. Et ce même maire nous a procuré, aux deux jeunes, une place sur les remparts d'Avignon. Donc, depuis 1943, on déballait sur les remparts d'Avignon qui se trouvaient à 10 minutes de notre maison. En 1944, c'est le 13 mars 1944, on est en Provence. Il y a des journées d'hiver où c'est comme si c'était l'été, c'est ce qui se passe ce 13 mars. Et il fait tellement beau qu'on est deux à l'étalage. Une allait la première le midi et le lendemain c'était l'autre qui partait la première déjeuner. Et là, comme on est trois, il y a une cousine qui est venue nous retrouver. Donc, comme on est trois, on tire au sort pour voir qui va partir la première. Le sort me désigne, c'est moi. Mais comme il fait tellement beau, je décide de ne pas aller déjeuner aujourd'hui. Et j'ai ma sœur et ma cousine qui sont parties à ma place. Quand elles reviennent, elles me vantent les qualités du repas. Et comme je suis gourmande, eh bien, j'ai été déjeuner. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte. De dos, il y a trois messieurs. Un qui est à droite, qui est habillé comme tout le monde. Et à côté, là c'est autre chose, sur sa gauche, deux messieurs qui sont manteaux de cuir et chapeau. Là, c'est la Gestapo. Ils ne se cachent pas, on les connaît. C'est leur uniforme, ils sont très reconnaissables. Et devant eux, il y a mon père, qui avait 61 ans, et mon petit frère et mon neveu, qui étaient venus déjeuner parce qu'à l'époque il n'y avait pas de cantine et qui n'ont jamais retrouvé leur établissement scolaire parce que la Gestapo était là. Je sais qu'ils viennent nous arrêter parce qu'on a été dénoncés, parce qu'on est juif, et moi je sais que mon père a acheté avec les faux papiers un certificat comme quoi nous étions orthodoxes. Donc je dis mais non, on n'est pas juif, on est orthodoxe. Je vous ai dit que quand on avait été arrêté, on avait passé la ligne de démarcation, il y avait plusieurs groupes, il y en a qui sont passés les doigts dans le nez sans problème, et puis un a eu un petit problème, et puis un autre en a eu un autre, mais comme on s'est tous retrouvés, ça prouve que ça s'était bien arrangé. Donc ce groupe qui avait eu des gros problèmes, c'était le mien. J'étais avec deux de mes sœurs, on avait rendez-vous avec un passeur à Angoulême, et ce passeur, eh ben, on ne l'a jamais vu. On avait rendez-vous avec lui au buffet de la gare d'Angoulême pour aller en zone libre, eh bien, on n'y a jamais été.